Malpasse, à la frontière entre Haïti et la République dominicaine. Point névralgique du commerce et du transport entre les deux pays, qui voit arriver depuis quelques mois un afflux de réfugiés haïtiens. Car ici, comme aux 4 autres postes frontières officiels du pays, ils sont expulsés par dizaines, presque quotidiennement. Ils ne veulent pas qu'on prenne quoi que ce soit. Je n'ai pu prendre que ces vêtements. Je parlais avec le passeur devant chez lui. Les gens d'immigration sont passés et ils m'ont embarqué. Le passeur a voulu me donner de l'argent, mais ils ont refusé. Ils m'ont emporté. Après une décision controversée voulant retirer aux enfants d'immigrés haïtiens leur citoyenneté dominicaine, le gouvernement leur a finalement permis de demander la naturalisation. Quant aux Haïtiens immigrés dans le pays, ils ont eu jusqu'au 17 juin dernier pour régulariser leur situation. Aujourd'hui, ils sont 35 à être expulsés, mais au total, ils sont près de 500 000 à risquer d'être renvoyés en Haïti. La majorité de ces expulsés laissent derrière eux leurs enfants, leurs conjoints. Ils séparent ces familles. En tant que militants des droits humains, nous considérons ça comme un crime contre l'humanité. Même si ces gens sont vulnérables et en situation difficile, ils sont avant tout des êtres humains. Plus au sud, au poste frontière d'Ansapitre, plus de 2500 expulsés s'entassent dans 6 camps de réfugiés. Les conditions de vie sommaires ont même poussé le gouvernement haïtien et des ONG locales à organiser des visites médicales. De retour à Malpasse, les nouveaux arrivants sont recensés au bureau de l'immigration. Mais la plupart d'entre eux n'ont nulle part où aller. Je ne sais pas où ils vont m'amener et ce qu'ils vont faire de moi. Ce sont eux qui savent. Après tout, ce sont eux qui m'ont expulsé. Après une élection présidentielle conduite dans le calme et marquée par une participation en hausse, le pays a fait un pas vers la fin d'une longue crise politique. Mais pour le futur gouvernement, la question migratoire pourrait bien passer derrière les intérêts économiques que représente la République dominicaine.